Bonjour à tous et bienvenue dans votre flash de la mi-journée. On ouvre l'actualité avec le bilan Covid du jour. 99 nouveaux cas en 72 heures. 43 hospitalisations sont en cours, dont 18 en réanimation et on déplore 2 décès de plus en 72 heures, ce qui porte le total de morts à 124. Et au regard du nombre d'admissions en réanimation, en diminution depuis plusieurs semaines, mais toujours à un niveau qui dépasse les capacités normales de l'hôpital. Ce sont donc 14 réservistes infirmiers de réanimation qui sont arrivés à Tahiti vendredi en renfort donc au CHPF. Et le vaccin, on en parle depuis une semaine maintenant. La campagne démarre en Polynésie dans une semaine exactement. 15 000 doses sont arrivées sur le Fénois. Si la population est partagée, le président du syndicat des médecins libéraux est catégorique. Il faut se faire vacciner. Je vous propose de l'écouter au micro de Natacha Silagi et Patrick Tsinsing. Pour la primo-campagne, c'est-à-dire les premiers mois qui nous intéressent et les premières doses vaccinales, c'est vrai que seront répertoriées les personnes de plus de 75 ans et à gros risque médical. C'est vrai que compte tenu du côté pratique du vaccin, qui fait que c'est une dose pour 5 personnes, on sera probablement amené à faire des campagnes avec des rendez-vous et des vaccinations un peu serrées qui font que ça sera certainement fait dans les services et les secteurs publics, type Fari-Covid, comme ça a été décidé par la direction de la santé, ou certains dispensaires. D'autant que le vaccin est à garder au froid très longtemps. Ça va être compliqué pour vous de gérer, en fait. Ce serait compliqué à gérer parce qu'il faut une traçabilité de la vaccination et une traçabilité des patients. Qui vacciné en premier, pourquoi, le listing va être établi par la direction des santé et pas par les médecins traitants. Probablement que dans les mois qui viennent, ce sera une autre chose, mais on n'en est pas là. Et pour montrer l'exemple, demain après-midi, les premières personnalités politiques vont se faire vacciner. Et à ce propos, le ministre de la Santé, Jacques Raynal, s'est exprimé ce matin au sujet de ce fameux vaccin. Il nous explique ses effets sur le virus. On l'écoute, il est interrogé par Ibrahim Ahmedazi. Une fois qu'on est vacciné, la protection sera au minimum d'un an, puisqu'on n'a pas encore suffisamment de recul, mais la protection sera totalement efficace. Pourquoi ? Bien parce que l'élaboration de ce virus permet, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais permet de bloquer, si jamais le virus, si on était en contact avec ce virus, permet de bloquer l'entrée du virus dans les cellules. Donc, ne pourra pas se développer dans la personne qui est vaccinée. Voilà un sujet qui sera développé ce soir donc dans vos éditions. Et en ce lundi de rentrée scolaire, pas moins de 21 000 élèves ont repris le chemin de l'école. Mais la menace du virus du Covid-19 inquiète toujours les parents, vous le savez. Comme AFAA, Jérôme Lee et Inacio Raveino ont recueilli quelques réactions de parents ce matin, à des parents dont les enfants fréquentent l'école élémentaire de Verotia. On les écoute. Ça a été facile, ça a été bien, comme les enfants ils veulent faire la rentrée. Comme les enfants ils veulent vraiment aller à l'école. C'est pour ça que je les ai laissés. Sinon, ça m'inquiète quand mes enfants ils vont. Sinon, je fais confiance à l'école. Je les fais confiance qui s'occupent des enfants à l'école. Je lui dis qu'il faut faire attention à l'école. On lui donne du gel aussi à l'intérieur. Puis même à la maison, on apprend toujours qu'il faut prendre ses précautions vis-à-vis à l'école aussi. Et les mesures anti-Covid restent de vigueur aussi sur les bus scolaires. Au total, 122 chauffeurs de la société de transport, la RTCT, sont de service depuis l'aube. Et pour faciliter le ramassage des enfants des districts, la RTCT prépare une application Tere Tahiti destinée aux parents et aux enfants pour la rentrée du mois d'août, ce qui faciliterait grandement le quotidien des enfants. Écoutez les explications de Xavier Changsao au micro de Vito Tabo. Dans un premier temps, nous avons lancé l'application Tere Tahiti à l'usage des clients de la ligne régulière, mais cette application est amenée plus tard à évoluer pour pouvoir enseigner les parents et les élèves, donc une application qui sera dédiée au transport scolaire. Les plannings sont étudiés pour que chaque bus, donc chaque chauffeur, ait un planning spécifique. Par exemple, il commence tout d'abord à ramasser les collèges et lycées, les grands, et ensuite il va sur les petits, les primaires et maternelles. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Si vous êtes à table, bon appétit. À tout de suite pour votre flash en Reo Tahiti.